Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de voir comment on pourra accélérer le processus de cracking de nos clés WPA PA2 quand on utilise des dictionnaires pour attaquer. Effectivement, parfois on dispose de dictionnaires qui possèdent des millions et des millions de clés dedans. Donc rappelons que la plupart des dictionnaires font entre 11 gigaoctets d'espace, 7, 3, donc cela dépendra du nombre de clés qui sont insérées, de la région, etc. Donc parfois c'est assez pénible, surtout quand vous ne disposez pas d'une machine qui peut effectuer un calcul qui est assez rapide. On verra comment effectuer tout ceci ensemble. Le plan de la présentation est donc le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par le processus d'accélération de cracking de clés, et ensuite on mettra en œuvre, en pratique, tout ce qu'on aura pu découvrir d'un point de vue théorique. Donc comme on a dit, l'attaque par dictionnaire est une attaque qui est à 100% réussie si bien sûr on a dans le dictionnaire donc le mot de passe qui est utilisé par la cible. Donc si ça marche, tout est parfait, c'est l'acte grave, rien à dire. Mais pourquoi pas faire un dictionnaire universel de plusieurs millions, voire de milliards de mots de passe? Oui, c'est possible, mais il ne faut pas oublier un paramètre qui est extrêmement important, qui est le temps, mais aussi le CPU. Donc la puissance de calcul de votre ordinateur joue aussi un rôle quand vous êtes en train de faire un cracking de mot de passe en utilisant une attaque sur dictionnaire. Plusieurs facteurs rentrent en cause dans ce cas-là, tels que la longueur de la clé, le MIC, etc. Donc la solution, c'est faire un précalcul de notre clé PSK. C'est ce qu'on va essayer de faire et c'est ce qu'on appelle PMK ou encore Pairwise Master Key. Donc en association avec le CCD, donc on va essayer de générer donc précalculer les clés PSK depuis les dictionnaires et ainsi faire une certaine comment dire, comparaison avec ce qu'on a pu récolter grâce donc à notre fichier de capture PGAP. La liste des outils qu'on va pouvoir utiliser est donc GenPMK qui va nous aider à créer donc de précalculer nos clés PSK et Copati qui va accélérer notre processus de cracking. Donc sans plus tarder, allons découvrir ça ensemble en vidéo. Donc maintenant qu'on a pu découvrir comment craquer d'une façon très simple et WPA PA2 en testant toutes les combinaisons, on va essayer d'accélérer le processus de cracking en utilisant donc l'outil GenPMK. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. L'utilisation est très simple. Donc on va taper GenPMK-F le word list qu'on a utilisé, donc le word list que vous voulez utiliser, qui est situé dans User Share Word List, donc c'est le DNMAP qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. Donc -D, donc la destination, donc on appellera PMK WPA file, et les CCD, donc dans notre cas c'est Conda Home. Donc on va lancer la génération de cette word list. Donc effectivement on peut générer notre fichier PMK. Donc on va essayer de voir s'il a effectivement été créé. Donc oui, c'est parfait pour nous. Donc ensuite, on va lancer Copati afin de lancer le processus de cracking. Donc Copati-D suivi par notre fichier, donc PMK, excusez-moi, donc PMK file, suivi par un -S pour spécifier notre SSID. Ensuite, -R, notre fichier de capture, donc WPA cracking 02.cap. Et ensuite, on va lancer Copati. Et voilà, il a trouvé le mot de passe avec une vitesse incroyable. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir comment faire un précalcul PSK afin d'accélérer notre processus de cracking, en utilisant GenPMK afin de précalculer nos clés PSK, ce qu'on appelle des PMK, et en utilisant Copati qui est un outil extrêmement utile et puissant. Donc, dans les prochains modules, nous verrons d'autres utilisations de cet outil. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha, un peu plus de partage.